Je voudrais vraiment qu'elle le partage avec nous. Elle était là aussi pour nous encourager, savoir que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, l'Éternel opère. Et j'aimerais encourager les personnes pour leur dire, quel que soit le temps que la situation a duré, quel que soit le temps pendant lequel la situation perdure, Dieu est capable d'y mettre fin d'une façon subite. Alléluia. Que le brusquement de Dieu arrive dans votre vie maintenant. Que tout ce qui est en attente soit manifesté dans cette semaine qui arrive. Au nom de Jésus. Notre thème, c'est la provision surnaturelle. Et on a parlé du baptême en parlant de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Comment le Seigneur a emmené Philippe sur le chemin de l'eunuque éthiopien. Que Dieu vous fasse rencontrer des personnes providentielles qui seront à même de décanter des situations dans vos vies et dans vos circonstances, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. À Dieu toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer du Seigneur avant de rentrer dans notre message? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es béni Brenda. On va se voir tout à l'heure. Et le Seigneur nous rajoute. Amen. Aujourd'hui, si toute l'église est là, il n'y a pas de place. Il y a toujours des absents, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes une église qui est en train de se construire. Que la gloire revienne au Seigneur. D'ici la fin de l'année, vous verrez la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Vraiment, vraiment. Nous sommes sur le chemin de quelque chose d'exponentiel. Que le nom de Dieu soit élevé au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais dire de tout mon cœur, alors s'élève un chant. De tout mon être, amen. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, et alors s'élève un chant pour toi Seigneur. Dieu tout-puissant, alléluia, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna.
acclamer Jésus. Alléluia, Père, nous te bénissons pour ta parole que tu as préparée pour nous ce matin. Viens nous enseigner, viens nous faire du bien encore au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Vous avez remarqué que je ne suis pas seule dans le ministère. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur avant que je rentre dans le message pour les mamans qui sont avec moi. Parce que dimanche dernier, on a carburé. Elles étaient bien fatiguées cette semaine. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman Josie. Amen. Acclame le Seigneur. Vous avez remarqué qu'elle a commencé à enseigner. Elle a donné encore les opportunités. Que la grâce soit amplifiée. Alléluia. Que le don soit vraiment encore amplifié. Et que le Seigneur te donne des messages pour nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a maman Peggy qui est là aussi à la louange. Avec maman Assietou à la louange. Elles sont toutes à la modération aussi. Et maman Peggy nous aide aussi avec les jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le vie des servants? Maman Assietou a une grâce prophétique. Et le Seigneur lui donne aussi beaucoup de messages pour l'assemblée. Que le Seigneur arrose encore. Amen. Je m'appuie Gervais aujourd'hui. La place a été prise. On acclame Jésus. Voilà, elle a donné la place, exactement. Elle est la responsable de l'intercession. Je bénis le Seigneur pour ta vie, ma fille. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Que le Seigneur t'arrose encore au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon fils David qui se laisse toujours conduire. Amen. Vraiment qu'il soit toujours arrosé. Et le frère Christian qui est là avec nous, qui fait le Seigneur de et également la technique. On a Noélis qui allait s'asseoir derrière. On a le service de médias avec Nora et mon fils David qui se met en place. Vous allez voir que notre logo a changé, les choses sont en train d'avancer, que la gloire revienne à l'Éternel. L'Éternel a mis autour de sa servante des Aaron et des Hur, donc je suis fortifié. Alléluia. Il y a maman Foster qui travaille aujourd'hui, donc il n'y a pas pu être là, qui est aussi à la louange et à l'adoration. Alléluia. On a notre fils Nathanaël aussi qui est absent, qui tient la guitare quand il est là. Que la gloire revienne à l'Éternel. Et nous bénissons le Seigneur pour Papa Grandisson quand il est là, il est au tam-tam. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Alléluia. Notre texte se trouve dans le livre de 2 Rois. Mais avant, on va faire un peu d'introduction. Parce qu'on a abordé le thème et on est rentré dans le baptême. Du coup, il nous faut revenir un peu sur les bases. J'avais enseigné il y a 2 dimanches sur les codes du surnaturel. Alléluia. Les codes du surnaturel, j'ai parlé de la disposition de nos cœurs et surtout que le Saint-Esprit, en fait, c'est par lui que commence le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui est improbable. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystique. En fait, c'est l'apanage du Saint-Esprit, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Quand il est là, il manifeste des choses qui sont de l'ordre qui dépasse le naturel. Quelqu'un me suit? Quand on parle de surnaturel, on parle des choses qui sont insolites, qui provoquent l'étonnement. En fait, qui est irrationnel, on ne peut pas expliquer. Alléluia. Ce qui est surnaturel pour nous, c'est la nature de Dieu. Or, quand Dieu réside en nous, nous sommes censés vivre dans le naturel et en même temps dans le surnaturel. Nous sommes censés vivre dans les 2 dimensions. Là où le surnaturel doit intervenir, bien aimé, par le Saint-Esprit en toi, Dieu veut manifester cela, que cela soit ton partage en ce mois de novembre au nom de Jésus. Notre thème du mois, c'est la provision surnaturelle. Et dimanche prochain, nous allons recevoir le pasteur Brunel Mankessi. Oh, tu vas aimer. C'est un homme qui aime la profondeur de la parole. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui sont déjà passés nous ont bénis, mais celui-là, tu vas encore aimer. Amen. Il me donnait un témoignage vite fait comme ça en passant, quand j'étais avec lui au Havre, lors du gala des femmes à l'église de pasteur Elvis Punga, que nous avons reçu aussi. Il me disait que le Seigneur le transportait des fois. En fait, quand il a des expériences, le Seigneur le transporte. Vous se retrouvez même dans le texte, au temps où les gens étaient, il sent même l'odeur du papier. Tellement que c'est fort. Alléluia. Et je crois que par la grâce de Dieu, le message qu'il va nous donner va nous faire entrer dans une autre dimension de notre vie spirituelle. L'amen est petit. Je dis je crois. Et je le reçois dans mon cœur. Que nous allons monter encore. Depuis le début de l'année, le Seigneur m'a donné de prêcher sur l'aide, sur la dimension prophétique. Nous sommes dans un élan où le Seigneur veut manifester une grâce de prophétique. En tout cas, prendre l'envol. Alléluia.
Donc dis à ton voisin, avance. Non, ne sois pas stable, il m'a dit avance. Va de l'avant. Tu sors de là. Dis, je sais que tu es béni, mais avance encore. Alléluia. Donc je veux déclarer la provision surnaturelle dans tous les domaines. Que ce soit familial, que ce soit matériel et financier. Alléluia. Amen. Amen. Je déclare la provision surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus. Que ta foi bondisse d'une façon surnaturelle. Que la force physique aille d'une façon surnaturelle. Alléluia. Que l'Éternel nous accroisse de toutes parts. Que nous puissions devenir, pas seulement avoir un témoignage, mais devenir le témoignage. Que Dieu fasse de toi un signe au nom de Jésus. Quand on parle de surnaturel, la Bible nous donne des signes du surnaturel en parlant de signes, de miracles, de prodiges. C'est de cela qu'il s'agit. Or, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de toutes ces choses-là. Alléluia. Nous allons parler donc de surnaturel en parlant du Saint-Esprit. Mais on va parler aussi aujourd'hui de notre foi. Quelqu'un dit à ton voisin, ta foi va être engagée pour que le surnaturel se manifeste. Alléluia. Je vais donner quelques exemples. Je vais revenir rapidement là-dessus avant qu'on entre dans notre message. 7 exemples ou expériences de provision surnaturelle depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On a la manifestation de la manne et de la caille dans le désert. Quand ça ne va pas, tu vas recevoir une forme de manne et de caille par la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut que tu ne restes pas dans le manque. Amen. Mais permet des situations pour que tu sois dans l'opportunité ou la grâce d'expérimenter une autre dimension de lui, sa facette. Dieu ne nous fait pas du mal, mais il permet des épreuves pour que nous puissions grandir. Dis, je dois maturer. Et je ne grandis pas au travers des bénédictions, je grandis au travers des épreuves. Malheureusement, c'est le chemin. Ça fait mal et puis on grandit. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Un autre exemple, Élie nourri par un gâteau, donc par l'ange de l'Éternel qui lui a donné un gâteau cuit directement du ciel, une cruche d'eau, la provision surnaturelle. On a la veuve de Sarepta, on a la veuve du prophète, on a la pièce de la bouche du poisson dans Matthieu ou Marc 9, je vais trouver le passage tout à l'heure. La pêche miraculeuse, les noces de Canaan que nous avons vues, les 5 pains et les 2 poissons. Tout au long de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous avons que des exemples où Dieu manifeste la provision surnaturelle. Or, Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il veut le faire encore aujourd'hui. Et ce que je remarque, oh Saint-Esprit aide-nous, alléluia. Ce que je remarque dans ces différents exemples, c'est que dans la plupart des exemples, avant que le surnaturel ne se produise, il y a une instruction divine. Il y a une inspiration divine. Il y a une instruction prophétique. Et à l'instruction prophétique s'attache une obéissance. Alléluia. Il y a une instruction qui est donnée. Je dis à quelqu'un, il y a une instruction qui est donnée. Parce que Dieu veut que tu entendes sa parole. Dieu parle parce qu'il veut que tu aies une direction. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a une instruction. Dans l'instruction, il y a une direction particulière. Donc Dieu parle pour que tu saches ce que tu as à faire. Mais alors que tu sais ce que tu as à faire, tu dois maintenant obéir. Merci maman, c'est tout. Alors que tu as entendu l'instruction divine, tu dois maintenant obéir. Seulement nous avons des difficultés à obéir. Pourquoi? Parce que lorsque le surnaturel arrive, le Seigneur nous emmène dans une démarche qui est improbable. Le surnaturel ne vient pas avec nos démarches habituelles. Je veux dire à quelqu'un, ne t'habitue pas à la façon dont Dieu vient à toi. Alléluia. Parce qu'il choisit les choses folles. Ce que les gens ne considèrent pas. Les voies de Dieu semblent pour nous folles, mais cela est la sagesse divine. Les voies de Dieu semblent pour nous, oh c'est bizarre, mais cela est de la sagesse divine. Si tu veux voir le surnaturel divin, le surnaturel de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois commencer à changer de pensée et à t'aligner sur les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu peuvent te choquer. Je dis à quelqu'un, les pensées de Dieu peuvent te choquer. Alléluia. Si tu attends Dieu de la façon dont tu as l'habitude, bien aimé, tu seras déçu. Parce qu'il ne vient pas toujours de la même façon. Alléluia. Les noces de Canaan, Jean 2. Quand le Seigneur, la présence du Seigneur déjà aux noces de Canaan nous prouve que par la présence de Dieu, par la présence de la parole, au commencement était la parole, le surnaturel peut être déclenché. Alléluia. Je veux t'inviter aujourd'hui que Dieu soit présent dans ta vie. Quand je parle d'instruction divine, l'instruction divine c'est la parole de Dieu pour toi dans une situation particulière. Or Dieu parle tous les jours. Son livre s'appelle la parole de...
peux dire que Dieu est un parleur, n'est-ce pas? Alléluia. Il parle matin, il parle à midi, il parle le soir. Quelqu'un dit Dieu parle beaucoup. Je confirme, Dieu parle beaucoup. Mais il ne parle pas en vain. Pendant une semaine comme ça, tu peux aligner que des choses. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il est en train de te parler pour te donner une orientation divine. Alors qu'il t'a donné une orientation. Maintenant, il veut que tu agisses, que tu obéisses. Mais à la base, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que Brenda a entendu la voix de Dieu. Elle aurait pu aller à droite, mais elle est allée à gauche. C'est ça, c'était à gauche. C'était à droite. C'est la même chose. Alléluia. Elle est allée dans la direction de Dieu. Et si tu n'entends pas Dieu, tu vas aller toujours dans le sens opposé. Je prie au nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose, qui fait obstruction à ton audition spirituelle, à ta perception spirituelle, soit brisé en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Que tous les raisonnements qui t'empêchent de saisir la voix de Dieu, que toutes les forteresses qui t'empêchent de saisir le chemin par lequel Dieu est en train de venir, soient brisées, tombent, renversées maintenant au nom puissant de Jésus. Et que tu entendes la voix de Dieu. Bien aimé, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu obéis à la voix de Dieu, tu obtiens les résultats de Dieu. On est fatigué d'avoir nos résultats. Le Seigneur est en train de dire à une personne, alors que le message est en train de passer, je vais te donner une instruction. Si seulement tu peux obéir, tu verras ma gloire. Si seulement tu peux comprendre, tu peux saisir. Bien aimé, je dis une chose. Nos sens peuvent nous tromper, mais notre esprit ne peut pas nous tromper. Alléluia. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, dans les épreuves, dans les moments compliqués. En fait, ton esprit, c'est la partie de toi qui a la même nature que Dieu. La partie de toi qui entend Dieu. Oh, la parole est esprit. La parole que nous lisons, la parole que nous recevons de la part de Dieu, elle est esprit. Quand elle touche ton esprit, tu ne peux pas être trompé. Parce que c'est Dieu lui-même qui te parle. Alléluia. Et donc, pour demeurer dans cette atmosphère, il faut que Dieu soit présent. Bien aimé, si Dieu n'est pas là, comment est-ce qu'il va parler? Alléluia. Donc, si on n'entend pas la voix de Dieu, c'est tellement des fois que Dieu n'est pas là. Donc, ma prière pour nous, pour moi et pour vous, c'est que Dieu nous parle encore. Ce matin, le Seigneur m'a réveillé très tôt pour prier pour vous, pour prier pour moi-même. Et j'ai entendu encore la voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'objet du message. Quelqu'un va dire, mais comment on entend la voix de Dieu? On entend la voix de Dieu par son doux murmure dans notre cœur. C'est premièrement le témoignage intérieur. Avant qu'on parle des songes, avant qu'on parle des révélations de prophéties. Premièrement, le témoignage intérieur. Dieu nous parle. Le jour où on a donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit nous a témoigné que nous sommes devenus désormais enfants de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit, ton esprit t'a convaincu. C'est Dieu qui t'a parlé. Et de cette façon-là, Dieu veut parler tous les jours. De telle sorte que quelle que soit la situation, quel que soit le défi, quel que soit le challenge, que tu puisses entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et alors que tu as entendu la voix de Dieu, que tu aies la force d'obéir. Je dis souvent la foi, en fait, c'est notre capacité à obéir. Alléluia. Alléluia. Ta foi, normalement, doit te pousser à obéir. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc des fois, quand même je n'ai pas compris, je dois dire Seigneur, aide-moi à obéir. Même quand on comprend, est-ce qu'on obéit toujours? C'est ça aussi la question. Des fois on a bien compris l'instruction divine. Dieu dit non, ce boulot là c'est pas pour toi. Cette femme là c'est pas pour toi. Ce mari-ci, mais on s'entête. Je parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Maintenant, quand tu es dedans, j'ai dit Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu es déjà marié, tu es marié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Peut-être que ce n'était pas lui avant, mais maintenant c'est devenu lui. Peut-être que ce n'était pas elle avant, mais maintenant c'est devenu elle. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous donne la grâce, non seulement d'entendre, mais aussi d'obéir. Je vais vous dire, obéir n'est pas facile. Sinon Adam et Ève n'auraient pas péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. L'ange était obligé de parler à Joseph pour lui dire, épouse la femme là pour la prendre. Hein. Cette affaire-là, c'est pas un homme qui l'a enceinté. C'est moi-même, je suis dans l'affaire. Dieu est dedans. Oh. Il veut aussi
trouver sa gloire dedans. Ah. Mais quand on a à obéir, c'est à ce moment-là qu'on va avoir tous les raisonnements. Mais est-ce que même la Bible a dit si? Et c'est surtout nous qui sommes les anciens, on raisonne beaucoup. Des fois on croit que ce sont les nouveaux là qui raisonnent. Nous-mêmes nous raisonnons. Tu n'as jamais raisonné avec Dieu. Moi j'ai déjà raisonné avec Dieu. Tu dis, donne-moi un signe encore. Donne-moi l'autre signe. Ah, il va te donner combien de signes? Alléluia. Comme Marie a dit dans Jean 2, notre exemple que nous avons vu la dernière fois, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus leur a dit, remplissez dans les jarres ou les vases. Est-ce qu'ils ont discuté? C'est-à-dire que la démarche, elle est bizarre. Quand Dieu veut agir au-delà du naturel, il t'envoie faire des choses bizarres. Alléluia. Toi-même, on te connaît. Tu n'aurais jamais fait ça. Mais quand le Saint-Esprit est là, la sagesse, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Quand c'est fou pour Dieu, sa folie, dans sa folie, si on veut qualifier ça de folie, c'est au-delà plus sage que ça. Alléluia. Ils ont rempli les jarres d'eau. Moi, je n'ai pas lu la partie de la Bible où ils ont posé des questions. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Ils ont dit, oh, ton histoire là, c'est un peu gros. On veut croire en toi, mais quand même, tu abuses. Hein, pasteur? Tu abuses. Non. Oh, Ramacha Brosé. Il n'y a que ceux qui obéissent qui vivent le surnaturel de Dieu. Je vais dire une chose. Lorsque Dieu viendra par une démarche un peu bizarre, par une démarche un peu improbable, je prie que ton esprit saisisse que c'est la voix de Dieu. Je prie que ton esprit saisisse que c'est la direction de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont sur le point de se décanter. Mais il attend de voir des hommes et des femmes de foi. Ta voix va te pousser à faire des choses que tu n'as jamais pensé que tu pouvais faire. Mais poussé par le Saint-Esprit, l'inspiration est précieuse. Obéis et tu feras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. L'obéissance, bien aimé, celle qui est le plus, alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais en réalité, en fait, notre obéissance, c'est notre plus grand niveau de sacrifice. Ta chair est tout le temps en train de lutter contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas toi seul, c'est comme ça pour tout le monde, même si tu es archi-bishop. Alléluia. Quand Dieu veut manifester sa gloire quelque part, quand Dieu est quelque part, il y aura toujours un petit combat. Est-ce que même il y a vraiment Dieu? La Bible parle du général Naaman dans 2 Rois 5. Chaque fois que je lis ce passage, je fais que rire. On n'est pas encore arrivé à notre texte de base. Je ne vais pas être long sur la tâche, je vais essayer d'être succincte. C'est ce que je dis. Mais on va y arriver. On va y arriver. Au nom de Jésus. Alléluia, Thierry, mon fils. On va y arriver. La Bible dit, non, je vous épargne la lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans 2 Rois 5. Un général syrien était malade et son roi a envoyé une lettre au roi d'Israël pour, donc de Samarie, dans ce moment, le roi de Juda, d'envoyer son serviteur, en tout cas, le roi de Syrie a envoyé la lettre pour que quand son général arrive, on le guérisse de la lèpre. Est-ce que je peux pas lire là, ça va me faire me rappeler quelques passages comme ça, on va... Je ne sais pas comment se marrer, mais on va voir comment Dieu est bon. Alléluia. Chaque fois que je lis ce passage, je dis, waouh, Seigneur, tu fais aussi de l'ironie. Hein. Alléluia. Naaman, donc 1 roi 5 à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et c'est comme ça que le roi a envoyé la lettre au roi d'Israël pour lui dire, « Quand tu vas recevoir, je fais ça court, mon serviteur, je te prie de le guérir de la lèpre. » La Bible dit que le roi a déchiré ses vêtements. Chez nous, il a mis ses mains sur la tête. Et il a commencé à pleurer. Je suis devenu Dieu. C'est moi. Donc, voyez comment il me cherche des histoires. Ah, il dit qu'il va envoyer son général pour que moi je le guérisse. Il dit, mais calme-toi, il y a un prophète ici. Quelqu'un dit avec moi, il y a un prophète ici. Il y a un prophète ici. Alléluia. Quand on parle de prophète, on parle de la voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui
Dieu se trouve dans sa parole. Quelqu'un dit les bras de Dieu sont dans sa parole. Quand Dieu veut agir, il parle. Donc il faut qu'il y ait un prophète. Quand on parle de prophète, c'est poussé par l'Esprit. Il n'y a pas un prophète qui a parlé de l'Esprit de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'il a prophétisé. Je parle à quelqu'un. Donc quand on parle de la part de Dieu, on est en train de prophétiser, on est en train d'annoncer les oracles, on est en train de parler par l'Esprit. Donc quand on parle de prophète, on parle de la parole qui vient directement de l'Éternel. Donc ce prophète-là, ce roi-là, commence à s'indigner. Et puis ses disciples, on va dire le peuple, les gens qui sont autour de lui, lui disent, envoie-le vers le prophète Élisée. Attendez que je lise, comme ça va nous faire du bien. On va pouvoir, alléluia. Juste un instant que je retrouve mon passage. Verset 9. Ça va nous faire du bien. On dit Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc il est venu en grande pompe. J'arrive, c'est moi Naaman, le général. J'ai des galons. J'arrive et vous devez me recevoir. Et voyez-moi la suite. Verset 10. On dit Élisée lui fit dire par message. Élisée n'a même pas reçu. Envoyé lui dit il dit va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant donc, on dit va et lave-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras pur. Il s'est fâché, il a commencé à bouder, il est parti. Disant que moi je pensais qu'il allait sortir de celui, agiter sa main, faire oh là là, gloire à Dieu, Rema Somareko. Il sortit le flacon d'huile là-bas, versait ça sur ma tête, me posait les pieds et les mains, mais il n'a rien fait dit, va te laver. Oh, ces gens-là, entre parenthèses, ça se comment on dit, ils ont des foutaises. Et ceci s'est fait appeler serviteur de Dieu. Il s'est fâché, il est parti. Et ses serviteurs l'ont rattrapé. Et lorsqu'il est venu, je veux dire à quelqu'un, il n'a pas cru en la démarche parce qu'elle était trop simple. Il n'a pas cru en la démarche parce que ce n'était pas de cette façon-là qu'il attendait Dieu. Je veux te dire, n'attends pas Dieu de ta façon où tu l'attends d'habitude. Parce qu'il est en train de venir dans ta situation, mais d'une autre façon. Je veux dire, il est en train de venir à ta rencontre, mais d'une autre façon. Il est en train de venir à ta rencontre d'une manière qui lui plaît à lui pour que tu saches que c'est Dieu. En sorte de ne pas te glorifier toi, mais de glorifier Dieu. Il est en train de mettre la confusion dans tes façons de faire pour que tu reconnaisses qu'il n'y a que Dieu. Lorsque Dieu va faire, tu lui donneras toute la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Naaman devait reconnaître la main de Dieu, la puissance de Dieu. Aussi simple ou basique était la démarche, même si ce n'était pas sa démarche à lui, c'était la démarche de Dieu. Alléluia. J'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui. Dieu n'est pas venu de la façon dont tu l'attendais, mais il est venu. C'est la pensée que je reçois dans mon cœur. Il est quand même venu. Et il vient encore aujourd'hui au travers de ce message. Il a dit, lave-toi 7 fois, ta chair deviendra pure. Première fois, il ne s'est lavé rien. Il dit, vous voyez, monsieur là, il est en train de... Une deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Quand on parle du chiffre 7, on parle du chiffre de Dieu. On parle au-delà de ça, il n'y a plus rien encore. Le peuple de Dieu a fait 7 fois, en 7 jours, le tour de Jéricho. En réalité, ils ont fait 13 tours, mais 7 jours. Quand ça arrive à la 7e fois, Dieu lui-même se présente. Alléluia. Le général Naaman, il a fait jusqu'à la 6e fois, mais il a encore obéi la 7e fois. Et lorsqu'il a obéi la 7e fois, sa peau s'est transformée. Je suis en train de te dire que le Seigneur dit, tu as essayé plusieurs fois, mais la 7e fois sera la bonne. Essaye encore. Je ne suis pas venu de la façon dont tu m'attendais, mais je suis quand même là. Je ne sais pas c'est pour qui, mais il y a une situation qui est en train de se décanter. Je ne sais pas c'est pour qui, mais Dieu est en train de visiter sa servante. Dieu est en train de visiter son serviteur. Ta vie va changer parce que tu vas te lever et obéir à l'instruction divine. Cette semaine est une semaine de prophétique. Cette semaine est une semaine de surnaturel. De même qu'il a fait pour notre soeur. Dieu veut te visiter pour des choses qui ont duré. Il dit maintenant c'est la fin. Maintenant c'est la fin. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Obéis à l'instruction divine. Quand Naaman a obéi, il a vu la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Obéis. Autant que fois que le Seigneur te demandera, obéis. Alléluia. Et tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. L'Éternel là te demande de manifester ta foi.
Amen. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui veut voir le surnaturel doit croire que ce qui existe vient de ce qui est invisible. Et donc Dieu me demandera une démarche à laquelle je ne m'attends pas. Un jeûne de plus, alléluia. Une obéissance de plus. Une disposition de cœur de plus. Une action de plus, alléluia. Oh, il a demandé à cette femme-là, donc on va arriver à notre texte. La veuve dont le prophète Marie et l'époux est décédé. Va chercher des vases. Pas un petit nombre. Je ne sais pas c'est pour qui. Moi je le prends aussi pour moi. Parce que je suis en attente de grâce de la part de l'Éternel. Je veux prophétiser sur ta vie en ce matin que le mois de novembre ne va pas finir. Que ce qui est en attente sera manifesté au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois de novembre ne va pas finir. Que ce que tu attends de la part de l'Éternel est déjà décanté. Maintenant, il attend une obéissance de ta part. Il dit, crois seulement et tu verras ma gloire se manifester. Crois seulement, même si tu ne comprends pas. Demande cet esprit, aide-moi à poser le pas. Aide-moi à avancer. Bien aimé, dans le surnaturel, les lois de la pesanteur n'existent plus. Parce que même si c'était le vide, au moment où tu vas poser le pied, il y aura la terre ferme, il y aura le solide. Parce que Dieu lui-même là derrière sa parole pour attester que c'est lui. Je vous ai dit la dernière fois, quand Dieu manifeste le surnaturel, c'est pour confirmer sa parole, mais c'est aussi pour que la gloire le revienne. Alléluia. Et Dieu va confirmer sa parole dans votre vie. Un homme a rencontré Jésus. Matthieu 9 ou Marc 9. C'est Marc 9, il faut que je le retrouve. Je vais vous lire ça parce que Marc 9 à partir du verset 21. Son fils a beaucoup souffert. Son fils a beaucoup souffert parce qu'il était possédé par un démon qui voulait le détruire sa vie. La Bible dit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis mon enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, aïe, aïe, aïe. Il a dit ça pourquoi? Parce qu'en fait, les disciples ont tenté de chasser le démon et ils n'ont pas réussi. Donc, ils pensaient qu'il avait affaire à un disciple. Jésus dit, si tu peux. C'est comme quand ton enfant t'a parlé et puis t'as pas dit la bonne chose. Puis tu dis, pardon. Et puis il essaie de te rephraser la chose pour te faire comprendre que non, tu n'as pas bien compris. Si tu peux. Jésus dit, si tu peux. Si vous voyez bien le verset, il y a un point et il y a 3 points de suspension ou d'exclamation. Ça veut dire qu'il y a eu des phrases entre temps. Donc l'autre a commencé à essayer de s'expliquer. Non. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Même quand tu es revenu dans une démarche qui ne te correspond pas, je dis à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Cette personne que tu attends de la part de l'Éternel, elle est possible maintenant. Cet héritage est possible maintenant. Ce travail est possible maintenant. Ce ministère tout est possible. Ce mariage est possible maintenant. Cet enfant est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ne viens pas à l'Éternel avec des doutes, avec des appréhensions, parce que tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pas possible. Si tu viens avec Seigneur, si tu es Dieu, glorifie-toi. Le Seigneur n'a pas besoin de te prouver qu'il est Dieu. Déjà attendre le surnaturel pour croire. Donc si tu es vraiment Dieu, alors fais des choses extraordinaires. Tu vas poireauter là, tu vas attendre, tu vas boire des racines. Tu ne verras rien. Parce qu'il n'a pas besoin de te prouver sa divinité. Marc 5, le verset 6 ou Marc 6, le verset 5, la Bible dit qu'il y a eu tellement d'incrédulité à Nazareth que Jésus n'a pas pu faire des miracles. Parce que leurs pensées n'étaient pas alignées sur les pensées de Dieu. Alléluia. Vous savez les versets là? Laissez-moi retrouver ça pour moi. Je dis Marc. Alléluia. Marc 5. Marc 6 alors. Marc 6, le verset 5. Il dit, il est écrit, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposait
imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Que Jésus à Nazareth n'a pas pu faire des miracles qu'il a fait dans les autres villes. Tellement que les gens étaient incrédules. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ça a enlevé quelque chose à sa divinité? Il est resté Jésus. C'est parce que la chose n'est pas arrivée dans la vie des Nazaréens qu'il n'est pas resté Jésus. Non, il était resté Jésus. Tu crois où? Tu crois pas où? Il reste Dieu. Donc on a intérêt, toi et moi, à croire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. J'aimerais dire à une personne que Dieu a des pensées qui ne sont pas nos pensées. Alléluia. Ésaïe 55, verset 8, verset 9 dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, nous devons demeurer dans la présence de Dieu, au point où les pensées de Dieu ne nous choquent plus. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je dis, tu dois demeurer suffisamment dans la présence de Dieu, au travers de la parole, au travers de la prière, par le Saint-Esprit, au point où les pensées de Dieu ne puissent plus te choquer. Je te donne quelques exemples. Dans la pensée de Dieu, un prophète peut épouser une prostituée. Alléluia. Ah, on a notre moment de noyau qui doit partir. Pas de souci. D'accord. Dans la pensée de Dieu, un homme de Dieu, le prophète de Dieu, peut épouser le prophète Osée. Dieu lui a fait ça. Prendre et épouser la prostituée. Donc tout le monde sait que c'est une prostituée. Et prendre les enfants de cette prostituée. C'est quand même fort. En fait, c'était une figure pour nous montrer combien nous sommes mauvais et Dieu nous a aimés. Dis que je vais te faire ça, comme ça les autres vont comprendre quel amour que j'ai pour vous. Quand Dieu nous a aimés, nous étions encore pécheurs. Mais maintenant que nous sommes à lui, bien aimé, donnons-nous entièrement notre corps et le temple du Saint-Esprit, en sorte qu'il puisse se glorifier au travers de notre vie. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, un homme peut dormir dans la même cage qu'un lion. Et puis il n'a pas besoin de rabo. Il est dans la sérénité qu'il va se réveiller sans qu'un de bout de ses doigts manque. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, 2 pains et 3 poissons ou 5 poissons peuvent nourrir plus de 5000 hommes. Ça, c'est que dans la pensée de Dieu. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, des choses extraordinaires. Dans la pensée de Dieu, on peut sortir une pièce, un drap ou un statère de la bouche d'un poisson. My goodness. Quand le Seigneur a dit à Pierre, va chercher ce poisson-là et paye nos impôts pour toi et moi. S'il avait discuté, est-ce que ça serait passé? Arrêtons de raisonner avec Dieu. Il y a trop de raisonnement. Il y a trop de forteresses. Même en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, aide-nous. Je sais de quoi je parle. Des fois, par rapport à l'église où on a grandi. Et des fois, ça nous bloque dans notre avancée. Amen. Alléluia. Je ne dis pas qu'on n'a que des forteresses. Mais très souvent, bien aimé, les choses qui nous empêchent d'avancer, c'est pas que la puissance n'est plus dans la parole. La parole reste la même. Mais c'est nos cœurs. Est-ce que notre cœur est bien disposé pour recevoir le miracle? Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui pouvait t'empêcher de recevoir la visitation de la part de l'Éternel tombe maintenant, en sorte que tu puisses croire que l'un peut se transformer en vin. Alléluia. En sorte que tu puisses croire que tu peux vaincre si besoin la loi de la pesanteur. Alléluia. En sorte que tu puisses croire que la mer au devant de toi, que cet obstacle s'ouvre en deux et que tu passes à sec au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de croire que quelqu'un peut être mort, une situation peut être mort, pourri pendant 4 jours, mais recevoir la vie de Dieu. La provision de l'Éternel et le surnaturel divin arrive là où on a encore la force de croire que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement, mais de la manière que lui il a choisi de le faire. Dis Seigneur, aide-moi à reconnaître le chemin par lequel tu viens. Oh Saint-Esprit, aide-moi à reconnaître le chemin par lequel tu viens. On va prendre le texte et puis on va s'arrêter. On va lire 2 Rois 4 à partir du verset 1. La Bible dit une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Dis un vase d'huile. Dis j'ai un vase d'huile.
J'ai un vase d'huile. Un des symboles du Saint-Esprit, bien aimé, c'est l'huile aussi. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est là dans ta vie, alors le surnaturel peut commencer. Donc même si tu n'as rien du tout, il faut que tu aies au moins un vase d'huile. Tout ce qui lutte la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'être une femme de prière, un homme de prière, dis Seigneur, délivre-moi de cela. Alléluia. Il y a un moment donné, bien aimé, tout n'est pas qu'on t'impose les mains. C'est une question aussi de choix. Je te donne mon temps, Seigneur. Alléluia. Je viens au culte parce que c'est le jour que l'Éternel a réservé, en tout cas que nous les hommes nous avons dédié pour, si c'est le samedi dans ton église ou si c'est... Mais je choisis le jour de Dieu et je m'en vais dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est cela, c'est cela. Avoir ton vase d'huile. Tant que le vase d'huile est là, le miracle est possible. Ça veut dire que le miracle se trouve dans ta maison. Non, l'amen est petit, merci maman. Le miracle se trouve dans ta maison. Le miracle se trouve dans ton cœur. Là, la maison, là, ce n'est pas ta maison physique, c'est ton cœur. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Avant que Dieu ne commence à faire, oh bien-aimé, il te demande, qu'est-ce que tu as chez toi? Si le Saint-Esprit est encore là, alléluia, au commencement était Dieu, d'abord Dieu. Informe et vie de la terre était, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Et Dieu dit, quand le Saint-Esprit est là, la parole qui sort de la bouche de Dieu va produire le miracle. De l'obscurité va sortir la lumière. Il faut qu'il y ait un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nom. Ah. Je dis que les enfants vont partir en esclavage. Les vases ont quoi à voir? C'est là que commence le miracle. C'est dans ton service que va commencer le miracle. Dans les petites choses que Dieu te demande, va commencer le miracle. Tu attends une guérison de la part de Dieu. Tu attends une progression, une promotion de la part de Dieu. Tu attends une délivrance de la part de Dieu. Mais en réalité, Dieu aussi t'attend. C'est pourquoi le Seigneur, le prophète vient demander, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On est venu te poser un problème. Pourquoi il demande encore qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Elle lui a expliqué la situation. Elle lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi tu me poses la question, que puis-je faire pour toi? Parce qu'en réalité, toi et moi, on doit décider. Tout n'est pas l'histoire de Dieu. Si tu es Dieu, délivre-moi de cette situation. Non. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quelle disposition de cœur est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce qu'il y a un vase d'huile? Je veux que quelqu'un ici soit embrasé de feu. Embrasé du feu du Saint-Esprit. Que la présence du Saint-Esprit coule dans ta vie, bien-aimée. Que toi-même tu deviennes prophétique. Avant même que le prophète ou le pasteur que je suis, Dieu me fait grâce d'une portion de prophétique. Mais je ne suis pas prophète de base. Mais avant que le prophète ou le pasteur ne vienne te parler de ta situation, toi-même tu es censé recevoir. Le pasteur vient juste te confirmer les choses. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et dans cette disposition, je suis en train de déclarer que les chaînes sont en train de tomber. Quand tu es dans cette disposition, la pauvreté va s'enfuir loin de toi. Quand tu es dans cette disposition, la maladie est en train de s'enfuir. L'esprit de mort, nous sommes en fin d'année. Je vais déclarer sur ta vie, tout esprit de mort qui vient contre toi, tout ce qui programme les accidents et les incidents, ne t'atteint point au nom puissant de Jésus. Parce que tu es couvert par le feu de Dieu. Parce que tu es couvert par le sang de Jésus. La présence de Dieu dans ta vie, au travers du Saint-Esprit, garantit ton intégrité physique, spirituelle, émotionnelle, financière, à tous égards, au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être là, bien-aimé. Et ça, c'est ton travail. Je déclare au nom puissant de Jésus, il y a un feu qui est en train de grandir en toi. À partir de ce jour, à partir de ce mois, et il ne va plus jamais te lâcher. Le prophète dit, comme il y a de l'huile chez toi, c'est bien. Même si c'est un peu, c'est pas grave. Va et demande une grande quantité d'huile. Va et demande une grande quantité plutôt de vase. Va chez les voisins. Et les voisins vont dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Tous les voisins là, tu dois leur demander chacun 2, 3 vases. Chacun 2, 3 vases. Je suis en train de prophétiser sur ta vie que ton peu d'huile va devenir beaucoup. Parce que le prophète de l'Éternel a parlé. Je suis en train de devenir ton prophète en ce matin. Et je déclare, le petit vase d'huile devient beaucoup de vases d'huile. Le petit vase d'huile devient beaucoup de vases d'huile. Si tu as compris que tu dois aller chercher d'autres vases à l'extérieur, il y a un travail que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois faire. Donne matière à Dieu. Donne la plateforme à Dieu pour que le Saint-Esprit agisse. Oh, Karobosha. Alléluia. Elle n'a pas posé de questions. Elle
n'a pas dit, bon, quand je vais aller demander les vases, ils vont me dire, mais pourquoi tu viens demander les vases? Non. C'était une démarche un peu bizarre. Elle a simplement obéi. Alléluia. Il dit, va au dehors. Va demander au dehors, chez tous les voisins, des vases et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Lui, il a venait tout. Lui, il a venait tout. D'en haut, merci. L'évangéliste Maxime, le prophète. Lui, il a venait tout. Lui, il venait d'en haut. Lorsque tu commences à marcher par la foi, le surnaturel, Dieu est engagé à manifester au-delà des lois naturelles. Il y avait qu'un petit vase d'huile. Mais chaque fois qu'un vase était présenté, ça ne faisait que couler. Ça ne faisait que couler. Ça ne faisait que couler. Waouh! J'aurais bien aimé être là pour voir cela. Rabo Shabradaso Rabba Rakata. Est-ce que tu peux voir dans ton esprit cette huile est en train de couler et de ne point s'arrêter? Elle est en train de couler maintenant. Elle est en train de couler maintenant. Elle est en train de couler maintenant pour pouvoir à toute situation de frustration que le diable a envoyé devant toi. Donc ta coupe déborde, alléluia. Ta coupe déborde maintenant. Ta coupe déborde maintenant. En face de tes adversaires, Dieu met l'humiliation et la honte et la confusion dans le camp de l'ennemi. Je suis en train de déclarer sur ta vie que dans ce combat, ta coupe est en train de déborder. Ta coupe est en train de déborder. Cette situation de manque que le diable t'avait envoyé pour te donner l'humiliation, le propre et la honte, ta coupe est en train de déborder. Tu en auras suffisamment pour toi et pour les autres. Ta coupe est en train de déborder. Mais cela va t'engager à aller chez les voisins. Cela va t'engager à évangéliser. Cela va t'engager à manifester ta foi. Cela va t'engager à servir Dieu. En réalité, je suis carabaché. Je ne sais pas ça. Dieu dit tu es bloqué. Je ne sais pas pour qui. Tu es bloqué à une étape. La prochaine étape nécessite soit une offrande ou une action prophétique. Pour entrer dans la prochaine étape, tu as un sacrifice à faire. Alléluia. C'est un niveau de service que tu n'as jamais fait. Alléluia. Un niveau de sacrifice que tu n'as jamais fait. Dieu dit, je t'attends là. Quand tu l'auras accompli, tu vas passer à l'étape supérieure. Saint-Esprit aide-nous. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier pour ce message. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. J'ai donné les codes. L'homme de Dieu va venir nous faire entrer dans la plénitude du message. Je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de détails. Parce qu'on va recevoir son serviteur qui va venir nous bénir. Et nous ne voulons pas manquer. Alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, j'ai reçu ta parole. En ce qui concerne les codes pour manifester le surnaturel divin. Je prie maintenant que toutes les pensées d'impossibilité, toutes les pensées habituelles qui m'empêchaient de voir comment tu viens à ma rencontre, soient renversées maintenant. En moi, Seigneur, renverse les forteresses et les mauvais raisonnements avec lesquels j'ai grandi. En moi, Seigneur, renverse les pensées erronées et introduis dans mon cœur la sagesse qui vient de toi, les stratégies qui viennent de toi. Donne-moi de saisir par ton Saint-Esprit le chemin par lequel tu es en train de venir à ma rencontre. Maintenant que l'huile coule. Que l'huile coule. Rabacha. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Dis, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi jusqu'à déborder. Que ton huile coule sur ma vie. Que ton huile coule dans mes circonstances. Que cela ne s'arrête point. Maintenant. Que cela ne s'arrête point. Que cela ne s'arrête point. Que cela ne s'arrête point. Donne-moi d'obéir. Donne-moi de comprendre et d'obéir à ta voix. Roka shabrada sarababa shekedeke. Rema sobra kerobo sabra yekedeko rababa. Reba shedeko rababa so. Reba yekorobo sabre shekedeno. Reba baba, dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi jusqu'à déborder. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi jusqu'à déborder. Que cette situation qui est au devant de moi, oh Saint-Esprit de Dieu, soit renversée.
Au nom puissant de Jésus, que je vois ta gloire dans cette affaire, que je vois ta puissance opérer dans cette circonstance. Manifeste ta puissance, que le surnaturel soit manifesté maintenant, que la provision surnaturelle soit libérée maintenant. Au nom de Jésus, donne-moi lorsque ça sera difficile d'obéir à ta voix. Je veux simplement obéir à ta voix. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie toi-même, dis Saint-Esprit de Dieu. Je veux prier pour toi comme ici. Oui, viens comme ici. N'aie pas peur. Seigneur, dit tu peux venir. Oh maman, maman, chérie, bossa. Reba, baba, baba, rokata, brasse, que de corabache. Yebrosa, breto, coraboche. Yebraye, kere, bossa, brache, que de Yebrachada, corabasso. Je vais te donner un sujet, hein, tu vas continuer à me chanter. Ce matin, quand je priais, moi je priais pour vous, mais je préfère vous le dire. Nous sommes dans la période de la fin de l'année. Il y a des attaques, il y a beaucoup d'attaques. Et je vais réclamer la protection de Dieu sur vos vies. Amen. Que le sang de l'agneau vous couvre et que tout esprit d'accident et d'incident soit en échec total au nom de Jésus. Alléluia. La prière que je vais faire pour les bien-aimés.